Serge Manenti, bonjour, vous êtes expert crédit au sein de la Bonjour. BNP. Comment se comportent les banques envers les porteurs de projets à l'heure actuelle? Écoutez, BNP Paribas aujourd'hui a une politique de conquête relativement agressive parce que malgré le contexte ambiant, de crise, de restructuration et bien d'autres choses, BNP Paribas aujourd'hui reste toujours présente sur le marché du crédit. Et la preuve en est, on a aujourd'hui pas mal d'offres commerciales qui nous permettent de satisfaire aux besoins de la clientèle existante et des prospects que nous rencontrons au quotidien. Donc aujourd'hui, BNP Paribas n'a pas du tout une position restrictive sur le crédit. Ça fait partie de notre métier, nous le faisons et nous le faisons de manière professionnelle. Vous êtes aujourd'hui présent sur le salon Top Franchise Méditerranée à Marseille. Quel type de visiteurs avez-vous reçu sur votre stand? Au niveau visite, ça a été assez diversifié, on va dire, avec des projets, avec une maturité plus ou moins importante. Bon, il y a beaucoup de personnes sont venues avec, on va dire, une idée de base, cherchant parfois une enseigne, des renseignements sur le crédit bancaire, l'aspect garantie aussi très important. Aujourd'hui, on nous sollicite beaucoup en nous disant quelles sont les garanties qui vont m'être demandées pour financer mon projet. On essaye de répondre dans la mesure du possible, sachant que souvent ça équivaut à prendre un petit peu le problème à l'envers, puisque initialement on parle du projet et ensuite de la garantie. Bon, ceci dit, quand on nous pose des questions sur les garanties, il n'y a pas de sujet tabou, on y répond. Donc voilà, assez diversifié, je vous le dis, avec des idées. Bon, il y a une maturité dans les projets, plus ou moins affirmée et construite à ce jour. Vous avez des gens qui viennent vous voir en vous disant, bon écoutez, voilà, j'ai telle enseigne, avec un plan de financement, un plan de trésorerie, on va dire un projet structuré, élaboré. Pour d'autres personnes, bon, c'est assez évasif. Ça relève de la curiosité, mais c'est toujours intéressant. Plus largement, quelles sont les missions du pôle franchise de la BNP? Est-ce que c'est plus facile d'obtenir un crédit quand on a l'aval de son franchiseur? Et quels sont les éléments clés d'un bon dossier de financement pour un futur franchisé? Alors, pour la première question, il est vrai que le fait d'être franchisé donne une forme de confort et de notoriété par rapport au projet. Encore une fois, la question est toujours la même. Quelle franchise avez-vous choisi? Bon, si vous prenez une enseigne très connue, il est clair que vous avez tout un accompagnement qui est fait en amont et qui vous permet de présenter à votre banquier un projet structuré avec tout ce qui va avec, un plan de financement. L'intéressé connaît ses droits d'entrée, les royalties qu'il va verser éventuellement, enfin les redevances, enfin, peu importe l'appellation. En gros, combien ça va lui coûter. Quand il s'agit de franchises naissantes, c'est-à-dire avec une maturité très faible, c'est pas toujours évident parce que l'accompagnement du réseau n'est pas forcément instantané. Donc à nous, et c'est là où notre professionnalisme intervient, de décortiquer avec la personne quel est son projet, de quelle manière il veut le structurer, quel est son apport personnel et surtout quelles vont être les contraintes par rapport au franchiseur. Puisque bon, justement, comme son nom l'indique, c'est pas un projet, c'est un projet individuel, mais il est lié par un cahier des charges à son franchiseur. Donc ça veut dire une écoute permanente, et ça veut dire être soumis à des audits, des investissements récurrents, une charte qualité, des engagements. D'où, pour faire le lien avec votre deuxième question, aujourd'hui, un dossier de franchise, bon, il est clair qu'il faut le cahier des charges de la franchise, c'est le meilleur moyen de savoir exactement quel est le projet et comment le bâtir. Euh, Toujours pareil, un budget prévisionnel, c'est le minima, un plan de trésorerie et un plan de financement. Voilà, on va dire que ce sont les quatre items principaux sur lesquels on commence à réfléchir. Après, sur la deuxième chose, mais qui est très subjective, c'est l'approche de l'animateur, parce que c'est quand même lui qui reste au centre de l'activité et qui va initier le projet, le faire vivre et le développer. Son lieu d'implantation, très important. On ne peut pas implanter n'importe quelle franchise, n'importe où, que ce soit dans Marseille ou dans un quelconque point de l'Hexagone. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et troisième partie, tout l'aspect financier, apport personnel, comme je vous l'ai dit, business plan et autres. Enfin, tout ce qui permet aujourd'hui à une banque d'étudier un projet et surtout, à la fin de la lecture du projet, répondre par l'affirmative le plus rapidement possible pour l'accompagnement. Serge Manenti, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes expert crédit au sein de la BNP. Merci beaucoup.